Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes tarots pour cet automne. J'ai fait cette vidéo en 2 fois parce que vous vous êtes aperçu que déjà je vous ai présenté tous les oracles et il y en avait énormément. En plus ma vidéo elle s'est coupée alors ça me faisait râler de recommencer parce que c'était assez long. Donc du coup vous avez eu la vidéo en 2 fois. Si j'avais tout présenté le même jour, la vidéo elle aurait fait 2 heures. Alors 2 heures, ça fait très long pour une vidéo parce que on a nos occupations, aussi bien privées que professionnelles. Regarder une vidéo qui dure 2 heures, c'est énormément. En tout cas, dans la journée, pour ma part, j'ai pas le temps. Donc ça, j'aurais pu à la limite le regarder la nuit. Alors là, du coup, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour cet automne. Donc, je vais commencer avec le tarot arthurien de Claire Duval. Voilà, je l'ai eu à Noël l'année dernière et je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, c'est pour vous dire que j'ai beaucoup de tarots, j'ai eu beaucoup d'occupations. Cette année, ça a passé super vite et du coup, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, je me suis dit, allez, cette année, je le sors. Donc, vous voyez, il est énorme. La boîte est énorme. Donc on va le regarder, hein, j'aime beaucoup la façon dont la boîte s'ouvre. J'aime bien ces boîtes aimantées. Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Et c'est marrant parce que cette nuit, j'ai rêvé. Je rencontrais une jeune femme brune, alors il se passait tout un truc, et à un moment donné, elle me dit que si je veux travailler sur mon moi intérieur, il faut que je travaille avec les mandalas. Alors ça m'a frappé, d'ailleurs ça m'a réveillée. Alors il va falloir que je recherche un peu les mandalas, qu'est-ce qu'ils apportent, euh, voilà, sur le plan inconscient. Je regarderai ça. Donc je reviens au tarot, regardez le livre, il est énorme. Je crois qu'il doit y avoir beaucoup d'histoires. Claire, elle est super, hein, je pense que vous la connaissez, que vous la suivez sur YouTube. Depuis quelque temps, elle crée beaucoup d'oracles et de tarots. D'ailleurs, elle est en train d'en créer un autre avec Célia Mélézville. Hein. Celui-ci aussi, il a été créé avec Célia, je crois. Ah non, les illustrations d'Anna Tourian. Je pense, ou alors c'est les écritures peut-être avec Célia, ou alors je confonds. Je ne sais pas si elle le dit. Non, Anna Tourian. Alors, elle est en train d'en faire un. Elle est en train d'en créer un. Je crois que ça sera en lien avec les plantes. Donc, il va être chouette aussi. En plus, j'ai vu quelques illustrations. Il va être superbe. Donc, on va avoir plusieurs exemples de tirages. Hein. Donc, ça, c'est super pour ce... Moi, j'aime bien quand j'ai un nouveau tarot de faire les petits exercices ici, les petits tirages qui sont proposés parce que ça permet de rentrer en contact avec le tarot et de voir en fait comment on va pouvoir l'utiliser. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser dans tout domaine et sinon il y a des tarots qu'on va utiliser spécifiquement pour le travail par exemple, dans le domaine affectif sinon. Et puis ensuite on a ici, donc qu'est-ce que c'est ça, ces dates? Ah d'accord, les dates, donc en fonction sans doute de leur... alors je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire, mais on a l'empereur, l'arcane majeur, du 21 au 30 mars, du 31 mars au 10 avril, du 11 au 20 avril, ça doit être les signes astrologiques, ça, parce que mars-avril, ça me fait penser au bélier, le hiérophant au taureau. D'accord, donc ça doit être par rapport à ça. Et puis ensuite, on va regarder la signification. Donc, on va retrouver la carte illustrée en couleur en très grand. Donc, ça fait que le petit bouquin, on peut l'emmener partout sans prendre le jeu de cartes. Par exemple, on va au médecin. Hein, je sais que les salles d'attente sont très longues.
Donc c'est sympa, on peut prendre le livre et on peut le lire tranquillement. On a la carte sous les yeux. Donc ici on a la magicienne, avec les correspondances, le magicien, le battleur bien sûr, le magus, titre le magus du pouvoir, la planète Mercure. Et on doit avoir donc ici les symboles, la signification et on a le journaling. Quelle est ma magie personnelle? Quels sont mes outils de magicien? Ça c'est sympa ça. Vous voyez, on se tire une carte par jour par exemple, une carte voilà, de la journée et on va se poser ces petites questions ici. Pour faire un journal, c'est pas mal. Donc vous voyez, c'est un gros bouquin, hein. D'ailleurs il est tout neuf. Alors bien sûr, on a un joli petit ruban, on a une double boîte. J'aime beaucoup ces coffrets, ils sont superbes. Et on va regarder donc le jeu, le tarot. Voici l'intérieur de la boîte. C'est le dos ici, très très joli, j'aime bien. C'est sobre. On a des tranches dorées. Les cartes sont assez grandes, très belle qualité, pas trop épaisses et pas trop fines non plus. J'aime bien parce que parfois elles sont trop épaisses et pour les battre, c'est pas toujours facile. Donc ici on a l'as de bâton. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Hein. Le monde, on a la carte du jugement, le soleil, on a la tempérance, la force, la carte de la justice, l'amoureux, l'empereur, Arthur, l'impératrice, Guenièvre, je pense, le 2 de bâton, on a le 4 de bâton, les couleurs sont très jolies, la reine de bâton, 4 de coupe, le 9 de coupe, j'aime beaucoup. Il est superbe. Je trouve que pour rentrer dans la légende du roi Arthur également, je trouve que c'est pas mal. Le 2 de denier. Il est assez coloré, j'aime bien. On dirait de l'aquarelle. Le 8 de denier. Ah, superbe. Le roi de denier, la reine de denier. On a la demoiselle. Le fou des bois. La magicienne, ben justement, la voilà, la magicienne. Et on a la grande prêtresse. Superbe, il est très très beau. Donc celui-ci, je vais le garder à portée de main. Alors après, je le range dans la boîte, mais quand je veux utiliser un jeu oracle ou tarot, je ne le range pas. Parce que si on le range, on ne l'utilise pas. Donc le livre, je vais le mettre sur la table de nuit. Comme ça, le soir, j'aurai de la lecture, je saurai quoi lire. Alors, pour cet automne aussi, je vais utiliser le tarot du Jardin de la Sorcière. Alors, celui-ci, je l'ai déjà utilisé, de Sacha Graham. C'est pareil, hein, c'est un très gros coffret. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit livret aussi. C'est très bien expliqué. Si on veut se lancer dans le tarot, si vous ne connaissez pas, vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est un gros pavé aussi. Hein. Je ne sais pas le tarot arthurien, combien il fait de pages, mais il doit faire au moins... on va regarder celui-ci, il en fait 323. Donc, j'imagine que le tarot arthurien, ça doit être à peu près pareil. On a ici Sacha Graham, qui est l'auteur de 10 best-sellers et des coffrets de tarot, dont le Magic of Tarot. 365 jours avec le tarot Léveline. Ah oui, ça c'est le prochain, le tarot Léveline. C'est celui que j'aimerais bien m'offrir. Donc on va regarder un peu le livre. Donc pareil, on a les illustrations ici en grand, en couleur. Ça c'est génial, pareil. Hein. On peut l'emmener partout, le livre. J'aime beaucoup. Donc ici, on a l'impératrice, pardon, qui représente la créativité, qui correspond à Vénus, la main d'une mère, les lèvres d'une amante, les bébés gazouillent, lui agrippant la hanche. L'amour créatif vous vient en abondance. Mettez de l'amour dans votre danse. Je trouve ça très, très joli. Et puis, on a une petite histoire, hein, sur l'impératrice. Alors, on a quelques mots-clés à l'endroit, hein, si on tire la carte à l'endroit et si vous tirez la carte à l'envers. Et puis, pour rectifier l'inversion, c'est-à-dire quand vous tirez la carte à l'envers, posez la question,
que puis-je entretenir? Voilà, je trouve que c'est pas mal. On a à chaque fois une petite question de réflexion comme ça pour les arcanes majeurs. Vous voyez ici, par exemple, pour la tour, si vous la tirez à l'envers, hein, posez-vous la question: qu'ai-je peur d'affronter? Voilà, je trouve que c'est intéressant. Là aussi, bah, avec ces questions, on peut faire un travail de journaling, par exemple, hein. Voilà, donc je le trouve très chouette, hein. Et on a les arcanes mineurs. À la fin, on a ici beaucoup de tirages également, hein. Tirage du jardin de la sorcière, le tirage financier, sortilège pour la maison de mes rêves, le tirage du foyer heureux, le tirage de la sagesse ancestrale, tirage de l'amour, le tirage de la santé, ici le tirage des transitions de la vie, tirage des vies antérieures, tirage des choix de vie, tirage de l'âme sacrée, tirage du travail des rêves, rencontrer mon guide spirituel, vous voyez tous les tirages qu'on a, tirage des présages, tirage de la destinée. Et ici on a un sortilège pour développer les facultés psychiques. Donc c'est pas mal, hein. Ça change des autres tirages passé, présent, futur. Donc il arrive dans un joli petit pochon. L'intérieur de la boîte est superbe. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors c'est vrai que je suis peut-être un peu à contre-jour. J'ai déplacé le bureau. Je me suis mis face à la fenêtre parce que ma fenêtre est toute petite. Donc je suis obligée d'allumer, sinon on ne voit pas grand-chose. J'ai hâte de recevoir mes nouvelles fenêtres. Alors, on va regarder les cartes. Voici le dos. Donc elles sont belles. Elles sont un peu plus petites que le tarot arthurien. Elles ont un aspect brillant. Elles ont au toucher, on dirait qu'on touche une toile. Ça fait des petits grains comme ça. Elles sont plastifiées. Et puis on va regarder les cartes. Là, ici, on a le roi de bâton, la cavalière de coupe, le 8 de denier. Donc elles sont mélangées, hein, parce que celui-ci, je l'ai utilisé de suite quand je l'ai eu, la servante de bâton. Ici, on a le 4 d'épée. J'adore les couleurs. Le 4 de coupe. J'adore les illustrations. La tempérance, il est très doux. Le 5 de coupe. 5 de bâton. La lune, elle est magnifique. La hiérophante. Hein, ici, c'est une femme. Voilà, c'est la diablesse. On n'a pas le diable pour une fois, on a une femme. On pourrait l'appeler Lilith, pourquoi pas. La cavalière d'épée. La servante d'épée, le roi de denier, le roi de coupe, 10 de bâton, le soleil, magnifique, le monde, oh, elle est superbe aussi, le chariot, on a la force, vraiment il est magnifique, la grande prêtresse, la roue de fortune bien sûr qui est super, 6 de bâton, j'adore, la reine d'épée, j'adore cette carte. J'adore celle-ci aussi, la servante de denier. Elle me fait penser à un oracle ici sur les fées et sur les elfes de... voir. Peut-être il irait bien avec. Celui-ci, l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragnon. Elle me fait penser à son jeu. Vous voyez, c'est un peu dans le même style. Je pense que cet oracle-là, d'ailleurs, devrait très bien aller avec ce tarot. On peut se tirer une carte du jour et puis compléter dans un tirage avec un oracle. Hein. Juste une carte pour avoir un indice de compréhension, pour avoir une direction à prendre, pour avoir un conseil tout simplement. Voilà, c'est un oracle, je crois, qui irait bien. Oui, voilà la tour. Voilà, en tout cas, il est super. Hein. Super, super. On va regarder vite fait l'oracle des fées et des lutins, donc de Kevin Piragnon, qui irait bien avec ici ce tarot. Donc, on a un petit livre aussi. Hein. Vous voyez, on a la carte en couleur, un petit mot sur la carte et les conseils ici enchantés.
le message des cartes. Et avant, on a ici des méthodes de tirage. Tirage à 1 ou 2 cartes. Tirage à 3 cartes. Donc j'aime bien quand on a des petits... le tirage à 6 cartes, le bonnet du lutin, pardon. Tirage spécial, de quelle famille fais-je partie dans le monde enchanté? D'accord. Voilà. Donc je vais remettre le livre dedans. Alors je vais remettre ici les cartes comme ceci. On va regarder. Donc il arrive dans un joli petit pochon. Voici le dos des cartes. Il est... Alors c'est pas du doré. On dirait... je sais plus comment on dit. C'est pas du bronze, ça. C'est... je sais pas. Ça fait une couleur or, mais pas or comme... alors, j'arrive plus à me souvenir de la couleur. Donc, voici les cartes. La lanterne éclairée, le troc, la magie du présent, le ciel doré. Sur chaque carte, on va avoir une petite phrase clé. La bibliothèque des grimoires, les dons, les ailes des fées, le lutin farceur, la famille des fées. Vous voyez, si je mets le tarot à côté, regardez, ça va bien, je trouve. La fée de la création, la fée des sorts, la fée des elfes, la vue du champignon. Je vais changer de carte pour voir. Ici, vous voyez, on a la fée de la création et on a la carte du jugement à côté. Vous voyez, c'est un oracle, je trouve, qui va bien. Ah, je vais les mettre ensemble, tiens. On a l'arbre sacré, la parole du lutin. Vous voyez, si vous tirez la reine de denier, par exemple. Je trouve que les tons vont bien ensemble. Le oui, on a la carte du oui, on a la carte du non. Il est très beau. Il est très très beau. Je trouve que c'est un oracle qui est intéressant à offrir pour une jeune fille, par exemple. Vous voyez, des fois, quand on arrive dans l'adolescence, on a un manque de confiance en soi, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas comment... On a du mal à réagir face à certaines situations et je trouve que c'est un oracle très très doux. Voilà, je trouve qu'à offrir, tiens, oui, ben, je sais à qui je vais l'offrir, cet oracle-là. Voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup. Enfin, celui-là, je le garde, mais je vais le racheter et je vais l'offrir en cadeau. Voilà, je connais une jeune fille dans mon entourage qui a 16 ans et je suis sûre que ça va lui plaire. Voilà, donc vous voyez, c'est le tarot et l'oracle là, ben, je vais les associer à deux parce que je trouve qu'ils vont très bien. Allez, je vais continuer. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Essayer de faire un petit peu de place. Je vais les mettre debout. Voilà. Alors, peut-être que si je les mettais là, ça serait peut-être pas mal. Mais j'ai peur que ça assombrisse. Et oui, ça va assombrir un peu. Voilà. Donc, je vais peut-être pas les mettre là. Ensuite, pour cet automne, je vais utiliser le Hush Tarot que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, il se prête bien. Alors il est assez spécial, il est assez particulier. Mais par contre, voilà. Alors le jeu est tout en anglais. Voilà, oui. Donc si vous connaissez le tarot, voilà, vous n'allez pas utiliser le petit livret. Hein, il est assez succincte. Voici le dos. Très très joli. Il n'y a pas de dorure ni de argenté. Hein. Par contre, j'aime beaucoup les illustrations. Ils sont dans les tons, bien sûr, de cet automne. Hein. Ici, on a la carte du chariot, la lune, le diable, vous voyez. On a l'ermite. Ici, c'est la reine de bâton. Non, c'est la reine d'épée. Elle a une flèche. Voilà. C'est un jeu là qu'il faut être bien étudié. Il faut bien regarder l'image parce que parfois on confond. Ici, je trouve qu'il n'y a pas grande différence entre les bâtons et les épées. Alors peut-être je me trompe. Vous voyez? Là, ça fait bien épée. Là, ça fait bâton plutôt. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a juste ce rond au milieu. Mais comme elle a une flèche, on pourrait croire que c'est une épée. Donc c'est ça que je trouve un petit peu compliqué. Le magicien.
Après, on a les pentacles. Alors, les pentacles, on les reconnaît bien, hein. Ici, le 8 de coupe, le roi de pentacles. Voilà, donc il est assez particulier par son imagerie, mais par contre, il est magnifique, hein. Très, très beau. Vraiment très, très beau. Il fait... voilà, il fait vraiment magie, mais pas la magie... presque la sorcellerie, je dirais. Vous voyez, avec les lapins. Ah, je le trouve magnifique. Il y a des cartes qui sont à l'envers. Il y a des cartes qui vont être un petit peu plus sombres. Mais après, il est beau, hein. Je crois qu'il faut prendre le temps de travailler avec lui. On a l'as de coupe ici. Elle est belle, celle-ci. Vraiment belle. Ouais, c'est un très beau jeu. Le soleil. Ah, j'aime beaucoup. Le soleil et la lune, c'est vraiment de très belles cartes. Ici, on a la carte du jugement. Voilà. Il est très, très chouette aussi. Il va demander plus de travail, par contre. Hein. Plus d'observation. Ensuite, j'ai reçu il n'y a pas longtemps le Ehrenberg Tarot. Alors, celui-ci m'a plu beaucoup. Je l'ai découvert sur Instagram. Qui c'est qui l'avait utilisé sur Instagram? Attendez que je me rappelle. C'est pas l'âme de tarot. Mélisium, je crois. C'est elle qui l'avait. Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg. Je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc, il est en anglais. Hein. Mais vous allez voir, les cartes, elles sont très chouettes. Donc, je vous ferai une review de celui-ci. Je ne l'ai pas fait encore. Oh, ça fait un petit mois que je l'ai. Il est tout en anglais, par contre. Voilà. Voici le dos des cartes. Donc, les tranches sont blanches. Et je vais vous montrer, voilà, ça c'est le fou. Voilà, j'adore. Magicien. Pareil, hein, l'impératrice avec la pomme, l'empereur, hein, le hiérophante, on a le chariot, l'ermite, la roue de fortune, la carte de la justice avec son maillet. Ça change un peu. Hein. Ici, on a le pendu, donc on voit que les pieds. Hein, il est pendu par les pieds. La carte de la mort, la tempérance, le diable, la foudre. Je vais vous montrer l'étoile, la lune, le soleil. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est vrai que je l'ai choisi pour cet automne, mais on pourrait l'utiliser pour le printemps aussi, parce que ces couleurs sont douces. Hein. Vous voyez, on a le roi et la reine de coupe. Les pentacles. Hein. Voilà, il est très, très chouette. J'aime beaucoup ces coloris aussi. C'est assez doux. Ça fait pas mal aux yeux. Voilà, j'aime bien sa représentation. Il est assez original pour un tarot, je trouve. Rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. Vous voyez les bâtons. Voilà, j'aime bien, vraiment. La reine de bâton et on finit sur le roi de bâton. Voilà, il est très très beau celui-ci. Donc je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Je l'ai acheté sur un coup de cœur. Et je me suis dit, j'aurai bien le temps, je prendrai le temps cet automne ici de travailler avec lui. Ensuite, je vais vous présenter alors le tarot du royaume caché que j'aime beaucoup de Julia Jeffrey et de Barbara Moore. J'aime beaucoup Barbara Moore, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, surtout quand vous vous lancez dans le tarot, elle explique très bien les cartes. Je veux dire, la signification, c'est assez approfondi. Donc, on va avoir beaucoup de personnages. Le livre est très intéressant également. Vous voyez, ici, on a l'empereur. Donc la carte est en couleur assez grande. Et puis voilà, ici on a l'empereur, donc ce qu'il représente et la signification divinatoire. Prenez des décisions équitables et soyez conscient que la compassion est un ingrédient subtil mais important de la justice.
Il est nécessaire de reconnaître votre pouvoir, mais il est impératif de demeurer humble. Voilà, donc moi j'ai la chance de l'avoir en français. Donc j'ai plus la boîte, par contre. Voilà, c'est un jeu que j'avais acheté d'occasion. Et on va regarder, donc il était livré dans un petit pochon comme ça. Mais j'avais pas eu la boîte. Et je crois que les bords avaient été coupés. Je sais pas, dans le vrai. Voici le dos. Alors, non, peut-être pas, remarquez, il a peut-être pas été coupé, je me rappelle plus. Donc, on a la carte du soleil ici. Le 7 d'épée, le chevalier d'épée, le 9 de coupe. Vous voyez, on va avoir beaucoup, beaucoup de personnages. Donc là, il faut déjà connaître un peu le tarot, la grande prêtresse, pour utiliser celui-ci, parce que sinon, l'impératrice, les cartes vont pas nous parler, surtout au début, quand on débute, on n'aura qu'un personnage, bien qu'on a ici la carte du jugement, par exemple, c'est la vie renouvelée. Vous voyez, les cartes, certaines cartes ont été renommées. Ici, on a le pendu, le valet de bâton, la reine de bâton, voilà, hein, par ses couleurs, le chevalier de bâton, la reine de denier, le 8 de bâton, vous voyez, j'aime beaucoup. Le 7 de bâton, il fait l'ermite, la mort, l'empereur, j'aime bien. 3 de coupe, l'as de bâton, regardez comme il est beau. Les couleurs se prêtent beaucoup, hein, le fou, ici, pour cet automne. Voilà, il est très très chouette celui-ci. Il est vraiment très très beau. L'étoile, ce petit garçon hein, qui essaye d'attraper ce petit papillon. Voilà, il fait l'amoureux, il fait assez celtique aussi, je trouve. Vous voyez, avec un oracle celtique, je trouve qu'il irait bien. On a une loutre pour l'as de coupe, 9 de bâton, on a l'as de denier. Voilà, le être pendu, le être fendu, pardon, pour le monde. Ça, c'est la carte du monde, vous voyez. La carte de la justice. Ici, on a le 2 de bâton. La fée de la fortune. Au lieu d'avoir la roue de la fortune, on a la fée avec cette petite fille. Voilà, il est vraiment super. Le 4 de denier et le 6 d'épée. Voilà, je l'aime énormément, celui-ci. Les cartes sont un petit peu tordues. Il a tellement été utilisé qu'il y a cet aspect vieillot maintenant, hein, un petit peu sali. Étrange. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour cet automne, je vais utiliser bien sûr celui-ci, hein, le Tri-Tarot, hein, le volume 2, celui-ci. Donc, il arrive dans une grosse boîte. Donc, vous voyez, il est tout neuf parce que je l'ai reçu ce matin. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Voilà, un petit sachet. Donc, on a ici des cartes. Hein. Vous voyez, ici, on a la carte de la mort, hein. Le changement, la transformation, c'est des nouveaux départs. On va avoir ça pour ici les épées également. Ça, c'est pour les majeurs. Et là, on a une petite carte pour les mineurs. Voilà. C'est tout ce qu'on a. Donc, c'est des grandes cartes. Hein. Les bords sont violets, très 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 jolis, brillants. C'est même étonnant que ça soit du violet par rapport aux cartes, hein, parce que elles sont vraiment dans les tons de la nature. L'as de coupe. Ici, on a le 9 de coupe. Vous voyez, dans les coupes, on est dans les tons orangés. Hein. Pour les épées, l'as d'épée ici, le 3 d'épée, on est dans les tons de vert. 6 d'épée, le 10 d'épée, la reine d'épée. Et donc, on doit avoir ici le roi d'épée. Magnifique, magnifique. Donc, un jeu basé sur les animaux. Hein. Ici, l'as de bâton, hein, qui est souvent représenté par le renard. Vous voyez, c'est pareil, on a des tons dans les tons de jaune, ocre, orangé. L'as de pentacle, ici, on a le lapin.
le lièvre. Magnifique. Vraiment très très beau. Le page, la reine de Pentacle avec le roi de Pentacle. Magnifique. Et ensuite, je pense qu'on va passer maintenant aux arcanes majeures. Donc là, on a le fou, la grande prêtresse, l'empereur, le hiérophant. On a l'ermite. Je vous le présenterai plus en profondeur, celui-ci. La carte de la justice, on a un loup. Tempérance. Le diable, qui fait pas peur du tout, je trouve, mais tant mieux. Avec les papillons de nuit. La foudre. La lune. Et le soleil, d'accord, superbe. J'aime bien voir la lune et le soleil côte à côte. La carte du jugement, on a la carte du monde ici, un petit fan, et les possibilités. Magnifique, avec un dragon. Voilà, donc celui-ci, il est super, c'est le tri, si je le prononce bien, hein, le tri tarot. Voilà. Voilà, ça faisait un petit moment, celui-ci, qu'il m'attirait, qu'il me tentait. Voilà, je l'ai reçu ce matin, je suis très contente. Voilà pour celui-ci. Et puis ensuite, on va continuer. Donc pour cet automne, bien sûr, ce qui va très bien, c'est le tarot de la forêt enchantée. Donc moi, je l'ai en anglais. C'est ma fille qui me l'avait offert aussi pour un Noël. Donc j'aime bien la boîte. La boîte est magnifique. On a un très beau livre. Alors, moi, je l'ai en anglais, bien sûr. Hein, je vais vous montrer le livre. On a les cartes. Alors, un petit ruban. Moi, j'avais mis une feuille de chêne que j'avais ramassée et que j'ai mis à l'intérieur. On a un signe à l'intérieur. La boîte est superbe. Donc, on va regarder le livre. Donc, le livre est tout en anglais. On a quelques pages blanches ici pour faire des notations. Donc, ici, on a des questions. Hein, qui, quoi, quand, où, pourquoi. Donc, c'est comment on va utiliser sa question. Hein, quand vais-je trouver du travail? Comment je peux améliorer ma communication? Qui va rentrer dans ma vie, par exemple? Voilà, donc c'est pareil, hein, on va avoir la reproduction des cartes en grand. Je crois qu'il a été traduit en français. Hein. Voilà, bon, moi j'avais commencé. Hein. Voilà, après j'ai écrit au crayon gris dessus. J'ai pas voulu écrire au stylo, ça aurait été dommage. Donc j'ai préféré prendre des petites pages, des petites feuilles comme ça. Et j'ai traduit, bien sûr, les choses les plus importantes qui correspondent aux cartes. Voilà, donc on a les spills pour les bâtons, vision c'est les coupes, les challenges c'est les épées et les boons c'est les pentacles. Voilà, il est superbe. C'est de Lunéa Wisterstone. Excusez mon anglais. C'est pas fameux. Oh, mon petit ruban, il s'est enlevé. Bon. Alors, les cartes de tarot sont assez petites. C'est dommage. J'aurais aimé les avoir un peu plus grandes. Le dos est magnifique. Elles sont plastifiées. Elles sont en couleur brillante. Donc, ici, on a le 8 spill. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit. Spill, c'est quoi? C'est les bâtons. Voilà, il est très féerique. Hein. Pareil, il irait très bien aussi avec l'oracle de Kevin Piragnon, hein, l'oracle des fées et des lutins. Voilà, c'est un oracle qui irait très bien aussi avec. Voilà, on retrouve les petits lutins. Vous voyez, il fait assez magique. J'aime beaucoup. Les illustrations sont très très belles. C'est dommage qu'il n'est pas un petit peu plus grand. Là, c'est la maison de Hansel et Gretel. Ici, on a la carte de l'étoile. Ici, c'est la grande prêtresse. On a ici la carte du juge. Ah non, c'est le soleil, il me semble. Les amoureux. Le 5 de pentacle ici. Ici, on a l'ermite, j'adore.
sa petite caverne. Ici, on a l'impératrice. On va avoir le hiérophante ici. Alors, elle ne s'appelle pas comme ça, hein. Là, c'est le fou. Voilà la carte de la lune. Ici, c'est le magicien, hein, l'enchanteur, hein, et la carte du monde. La roue de fortune. Voilà, et après, on est dans les mineurs. Voilà, très très beau. Il est vraiment aussi très très beau. Il fait féerique, il fait magie. J'adore. Ici, c'est la reine d'épée, je crois, dans la glace. J'aime bien. Voilà, il est très très beau aussi, celui-ci. Il se prête très bien pour cet hiver aussi. Je trouve qu'il irait bien, ce jeu-là. En fait, il y a des jeux qu'on peut utiliser en toute saison. Alors après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci. C'est le Wildwood Tarot. C'est de John Matthews, que j'aime beaucoup. Alors là, je l'ai en anglais, mais je crois qu'il a été traduit également en français. Donc on a la carte de l'ermite ici, hein. Donc c'est un gros livre qui est tout en anglais. Il est assez intéressant. Alors plus pour faire du développement personnel, celui-ci. Voilà, le livre, c'est vraiment, il faudrait que je regarde pour le trouver en français. Parce que du coup, je l'utilise pas souvent, ou quand je l'utilise, je fais un tirage avec une seule carte. Voici comment les cartes se présentent à l'intérieur, hein. Voici le dos. Et voici les cartes. Voilà. Il est très très chouette aussi. C'est un très beau tarot. Celtique, je vais dire aussi, hein, à utiliser pour cet automne. Il est très bien. Alors moi, je vous dis, hein, pour l'instant, je ne fais pas des grands tirages. Si je dois faire un tirage, je vais utiliser maximum la carte du monde. Là, c'est le soleil. Ici, on a l'ermite, hein, qu'on retrouve sur le livre. Magnifique. Et sur la boîte aussi. Est-ce qu'il y a d'autres arcanes majeurs que j'ai pas vu? La carte de l'étoile ici. Là, c'est le diable, c'est le gardien. Le pendu, ça va être le miroir. Là, c'est la roue, hein, la roue de fortune. Ici, c'est la carte de la foudre, qui s'appelle pas comme ça, bien sûr, hein. Et la carte du monde. Voilà pour les arcanes majeurs. Voilà, donc je vais l'utiliser, je vais tirer juste une seule carte, ou je vais faire un tirage en 3 cartes, puisqu'il va falloir à chaque fois que je traduise la signification, parce que là, c'est pas un jeu que je vais utiliser pour savoir comment ça va se passer dans le domaine professionnel, affectif ou financier, hein. Celui-ci, c'est plutôt pour faire un travail intérieur. Je vais l'utiliser, regardez comme il est beau. Ici, le renard, l'archer, la carte des amoureux, l'ancêtre. Ici, c'est le hiérophante. Voilà, c'est plus la carte de la balance, tempérance. Le green man, ici, c'est l'empereur. Ensuite, on a, ici, c'est le fou, que j'aime beaucoup. La carte de la lune. Là, c'est la carte du jugement, mais bon, les cartes sont renommées. Le 2 ici, challenge, c'est le 2 stone, le 2 de bâton, je crois. Voilà, regardez comme il est beau. Avec le loup, avec la pierre ici, hein, ça c'est l'as de pentacle, as de stone, la fondation, les fondations de la vie. La créativité avec le 3 ici de bâton également, hein. Voilà, il est très très beau. Très très beau aussi celui-ci. Il est très intéressant à travailler. Il fait très chamanique. Vous voyez, avec ici cette carte-ci, on dirait un chaman.
Celle-ci aussi, vous voyez, à l'intérieur du cercle. Ici, on a l'ours, on a le loup, la pierre levée. Voilà, il fait vraiment... il est très, très intéressant, ce tarot. Je remettrai les cartes après. Et puis ensuite, ce que j'aime beaucoup pour cette saison d'automne aussi, c'est le tarot de Gulliver. Je l'aime beaucoup, de Gulliver l'aventurière. Donc c'est une boîte également aimantée. Donc celui-ci est en français, donc c'est quand même bien. Le livre, il est très chouette. Vous voyez, on a la carte du jugement. Donc on a la carte ici en grand, hein, représentée en couleur. On a les mots-clés. On a « Il était une fois une petite histoire » et la citation. Voilà, on a ça. Alors ici, par exemple, pour la carte du jugement, les mots-clés, prise de conscience, bonne nouvelle, le karma, le choix, le libre arbitre, le jugement du parcours de vie. La citation, semblable au feu ardent qui convertit le bois en cendre, le brasier du savoir réduit en cendre toutes les suites des actions matérielles. De Bhagavad Gita. Voilà, si je prononce bien. Alors, il était une fois, encore quelques pas, quelques battements d'ailes. Perché sur un nuage, au-dessus maintenant de toute chose, je m'installai confortablement. Plus rien ne m'étonnait. J'accueillais désormais chacune de mes métamorphoses avec ouverture et reconnaissance, car douces ou douloureuses, elles étaient mon histoire. Personne d'autre que moi n'aurait pu la compter. Le temps de claironner me revenait bien sûr, et supposant mon âme, je souris au néant. Elle ne pesait rien, le poids d'une plume ou peut-être d'un rocher. Je n'aurais su l'affirmer, car en moi, enfin, tout était réuni, réassemblé, complet. Je mis tout mon souffle. J'y mis tout mon souffle. Voyez, donc celui-ci va être un peu plus difficile quand même à interpréter pour un débutant. Mais on voit que, voilà, quand même, on sait que ça peut être une prise de conscience, c'est un renouveau. Hein. Voilà, c'est la résurrection également. On a les cartes. Ici, c'est bien, j'aime bien quand on a quelques pages blanches comme ça pour mettre quelques annotations. On a la carte de l'impératrice. Alors, ce qui est dommage, c'est que le livre, il est collé. Donc, si, vous voyez, quand on l'utilise un peu trop, moi, voilà, mes feuilles, elles se décollent. Donc, j'ose pas trop plier le livre. Je fais attention comment je vais l'utiliser. Et puis, à la fin, on a ici quelques tirages. Hein. Le tirage de la croisée des chemins, tirage en 2 cartes. Tirage au coin du feu, tirage à 3 cartes. Voilà, on a ça. Le tirage du tarot de Gulliver. Donc ici, ça va être un tirage en une seule carte. Voilà, donc le livre est chouette et bien fait aussi. On a bien sûr une double boîte. C'est des coffrets vraiment très très beaux, je trouve. Voilà, la boîte est magnifique. Donc j'adore les cartes. J'adore les illustrations. Voici l'intérieur de la carte, de la boîte. Voici le dos, noir et un peu d'orangé. Très sobre, très simple. Il n'y a pas de dorure. Et ici, on commence avec la carte du soleil. La carte du monde. La maison Dieu. L'étoile. L'amoureux. Le chariot. L'ermite. J'aime beaucoup. La mort. Ici, on a tempérance. Le pape. La carte du jugement, celle que je viens de vous lire. Ici, on a donc le 5, je ne sais plus si c'est le 5 de bâton, le 5 d'épée, la reine de bâton. Ça, c'est les coupes, cavalier de bâton, la carte de la lune, le pendu. Ah oui, il est vraiment très beau. Hein. L'empereur, le diable, le battleur ici. On a ici le mât qui porte le numéro 22. D'habitude, il porte le numéro 0. Là, elle a mis en carte 22. Alors là, ça doit être les bâtons, je pense. Les coupes, les épées. Ici, c'est le 7 de coupe. La carte est à l'envers. Le 8 de bâton.
Voilà, j'aime beaucoup. Alors après, on va pas avoir de représentation, vous voyez, dans les mineurs, il est plutôt associé au tarot de Marseille, hein. On va retrouver que les personnages de la cour, hein, comme ici, le cavalier d'épée. Mais après, pour le 5 de pentacle, voilà. Hein. Comme ici, on a le 9 de coupe. Voilà. Et les mineurs sont représentés comme un tarot. Et la reine de coupe, l'as de pentacle. Voilà, il est très 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 beau. Il est joliment décoré. Là, c'est l'as de bâton. Les épées, le 10 d'épée. Ici, le roi de bâton. Voilà, très très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Alors bien sûr, tout ça, ça a une signification. Hein. Quand on retrouve des feuilles comme ça. Ici, on a l'as de coupe. Voilà, très très beau. 8 de denier, on a le cavalier de denier. Ici, on a la carte de la force. La papesse, ici, avec son livre et son voile, avec sa tiare. Hein, et on a l'impératrice, son bouclier, bien sûr. Voilà, très très beau. Il est très beau, celui-ci. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est elle que je vous ai présentée dans les oracles. L'oracle des runes également, hein, qu'elle a fait dans le même style. Et puis pour finir aussi, ce que j'aime bien, c'est... alors attendez, je ne l'ai pas sorti. Alors, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est celui-ci, c'est le tarot steampunk qu'on voit très très peu. Hein. Donc ça, celui-ci, il y a le tarot steampunk qui existe de Barbara Moore. Celui-ci, c'est le tarot steampunk de John et Kathleen Matthews que j'aime énormément. Aux éditions Contredire. Alors attendez, je vais peut-être pousser les livres. Voilà, les cartes. Et on va le regarder. Alors il est assez particulier, mais je l'aime super. J'aime beaucoup. Donc il est en français. On a beaucoup d'exemples de tirages. Énormément. Il y a au moins 20 pages, 30 pages. Je ne sais plus, ici on est à... Je ne sais plus quelle page. C'est... La moitié ici, tout ça, la moitié du livre. Alors j'aime beaucoup parce qu'au départ, on va donc rentrer dans son univers. Hein. Ici, on va être dans un univers un peu moderne avec beaucoup d'engins. C'est un peu l'univers de Jules Verne. Si vous aimez Jules Verne, c'est un tarot qui va vous plaire. Exploration de l'Imperium. L'Imperium, c'est donc l'univers du tarot steampunk. Hein. Donc c'est la structure du tarot. Vous serait-il possible d'avoir des ailes et de vous élever dans les airs et à mi-chemin en équilibre entre terre et ciel, d'apercevoir la solidité de la terre, la fluidité de la mer, l'écoulement de ses courants, l'immensité des espaces parcourus par l'air, la vitesse de propagation du feu et la course des étoiles, la célérité du circuit céleste les entourant tous. Que ta vue, mon fils, soit bénie entre toutes pour admirer toutes ces merveilles sous l'emprise des forces suivantes. L'immobilité en mouvement et les aspects non manifestés se manifestant. Moyennant ce précepte sont instaurés cet ordre du cosmos et le cosmos que nous percevons émanant du dit ordre. Voilà, donc il est très intéressant à lire. Hein. Voilà, hein, le langage de la machine, les cours des 4 divisions qu'on va retrouver ici. Hein. Donc là, on a les cours des 4 divisions, la cour des clartés du cosmos. Ici, on a la cour de la tête du bronze, la cour de l'ingénieur et la cour de la jauge spirituelle. Il faudra que je crois que je vous l'avais présenté il y a très très longtemps. Tout au début que j'ai créé ma chaîne, je crois. Je ne me souviens pas. Je regarderai, sinon je vous le représenterai en profondeur. Donc on a, vous voyez, on a plein de tirages. Énormément. Énormément. C'est vraiment un gros boulot qu'ils ont fait. Et puis on va rentrer donc dans un univers. Donc ensuite on a la division des dirigeables. Ensuite on a la division des engins.
Ensuite, on a les submersibles. Ça, c'est pour la coupe, par exemple. Hein. Et les léviathans. Ici, c'est pour... je ne me rappelle plus. Il faudrait que je révise. Et puis, vous voyez, on a encore à la fin d'autres tirages avec un exemple, bien sûr, hein, à chaque fois. Le tirage de la carte du cosmos. On en a au début, on en retrouve à la fin. Vraiment, il est très très chouette. Alors, c'est un univers particulier. Hein. Donc, voici la boîte. Donc, on va retrouver ici les cartes. Voici le dos. Et voici ici, on a la carte du monde. C'est la carte du cosmos. La carte du jugement, c'est la machine des régénérations. Le solarium. Le voyage de la lune. La comète. La tour foudroyée. Hein. Là, je vous montre le cyborg. La carte du diable. La jauge spirituelle, ici pour tempérance. Ici, on a Jack, pied d'argent pour la carte de la mort. C'est le personnage qu'on retrouve sur le livre. Le caisson d'isolation, ici avec le pendu. Hein. La tête de bronze, la force. La machine à explorer le temps pour la roue de fortune. L'inventeur, ici. Alors ici, c'est la carte de l'ermite pour l'inventeur. Ici, on a en 8 l'ingénieur, le triomphe. Donc, c'est assez particulier, la carte des amoureux, l'explorateur. Le pape, c'est l'horloger, l'impératrice, l'empereur. Ici, la papesse sera l'aviatrice. Et le tectomancien pour le magicien. Et l'apprenti, ici, pour le fou. Le capitaine des dirigeables, la dame des dirigeables, le 9 des dirigeables. Donc, vous voyez ici, c'est assez particulier. Hein. Voilà, on est donc dans les engins. Et là, on va passer au Léviathan. Voilà, donc je l'aime pas mal. Il est intéressant à explorer. Il a vraiment son univers propre. Hein. Rien à voir avec tous les tarots et oracles qu'on a, enfin pour les tarots qu'on est habituellement habitué à voir. Hein. Ici, on est dans Léviathan, dans les machines, dans les engins, hein, les montgolfières par exemple, tout ce qui est à trait avec l'air. Ici, on a l'as des submersibles. Donc, on va avoir bien sûr l'univers de Jules Verne, hein, avec par exemple son sous-marin. Les submersibles, voilà. Et puis là, on a pour les pentacles l'as des engins. Donc, les machines à remonter le temps, par exemple. Voilà, il est assez particulier, mais il est très très chouette aussi à explorer. Donc, un tarot assez particulier, hein, si vous aimez être dans le futur, dans un monde imaginaire, dans la traversée du temps, par exemple. Hein, c'est un jeu, un tarot qui pourrait vous plaire. Alors, bien sûr, il va demander un peu plus de travail parce qu'il faut rentrer dans cet univers hein, pour bien comprendre ce tarot, mais qui est très très intéressant. C'est le tarot Steampunk et bien sûr, ce que je peux associer avec lui, c'est le Normand Steampunk. Donc, celui-ci est de Barbara Moore. Il est très chouette aussi. Donc là, c'est un Lenormand. Hein. Là, il est en français. Donc, on a le tirage Lenormand. On a un tirage à 3 cartes, un tirage à 9 cartes. Hein. Et puis, on va avoir ensuite le grand tableau aussi qui est expliqué. Et on va avoir la signification des cartes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut noter, nous, quelques mots-clés, par exemple. Hein. Quelques associations aussi. Hein, ici, on a les mots-clés pour, par exemple, la carte de l'ours qui porte le numéro 15. C'est une carte neutre, donc négatif ou négatif. Stabilité, sécurité, finance, grand, somme d'argent, nourriture, pouvoir, augmenter, accumuler. Et donc, le dos des cartes,
Donc j'aime beaucoup, hein. Barbara Moore aussi, elle a son propre univers. Et puis on a la carte du jardin, donc on va retrouver aussi beaucoup d'engins, beaucoup de machines. Vous voyez, pour ici le fouet, ici on a la faux, hein, c'est assez mécanique, hein, le bouquet. Donc on va retrouver tout ce système aussi de roulement, d'horlogerie aussi, je dirais, hein. La carte du serpent, on a la lettre. À chaque fois, on a un univers ici, voilà, assez machine. La carte a remonté le temps également, hein. Le chien, ici, c'est représenté par un renard. Là, ici, on a le cœur, hein, qui est branché avec tous ces, voilà, tous ces branchements. Voilà, ici, c'est la carte, la 31, je ne me rappelle plus. C'est la lumière. Bon, ça, c'est l'anneau, facile à reconnaître. Le cavalier. La montgolfière, ici. La 18, non, c'est le chien. Il est là. Alors, donc, c'est pas le renard qui est représenté. Alors, ici, c'est la 14. D'accord, oui, c'est le renard, bien sûr. Je suis bête. Et donc, on a le chien. Voilà, ici, on a l'homme. La lune. Ici, c'est la 17, hein, c'est la cigogne. Les poissons. Les petites souris. On a la femme. On a ici l'arbre, le vaisseau, hein. La 21 ici, c'est la montagne, la maison, l'enfant. Ici, c'est la tour, hein, et on a l'ours. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est un univers assez particulier, hein, d'habitude le normand. Alors au départ, il faut quand même bien regarder les cartes parce que vous voyez, moi il y a des cartes que j'ai pu utiliser et que j'ai du mal à reconnaître. Alors quand on connaît bien les cartes, ça va, la 31, je me souviens plus qu'est-ce que c'est la 31. J'ai ici... Ah oui, d'accord. Et c'est parce qu'elle a numéroté les cartes positives ou négatives. Je vais regarder la 31 parce que la 31, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le soleil. Ah ben oui, avec l'ampoule. Et oui, avec la roue et ses rayons. D'accord. Voilà, vous voyez, on est un peu fatigué ce matin. On a un peu du mal à trouver. Voilà. Donc voilà, donc c'est la carte du soleil. Voilà, donc au départ, c'est vrai que en plus les tons sont les mêmes pour chaque carte, hein. Donc on va avoir du mal. Bon là, bien sûr, on reconnaît, c'est le bouquet, le cercueil, hein. Il y a des cartes qui sont assez le lys. Ici, facile la lettre à reconnaître, hein. Le serpent, il suffit l'encre, bien sûr. Il suffit de bien observer, de bien regarder. D'ailleurs, non, je crois que je me suis trompée pour le bouquet. Vous voyez, le bouquet, il est là. Voilà, c'est la carte numéro 9. Donc, la carte que je vous ai montrée, ce n'était pas le bouquet. On va la retrouver. C'était celle-ci. C'est la 30, c'est le lys. Ben non, c'est pas celle-là que je vous ai montrée pourtant. Attendez voir, quand je regarde. Il me semblait qu'il y avait... Ah, voilà, c'est le trèfle. Voilà. Qu'on peut parfois, vous voyez, si on ne fait pas attention, voilà, comme moi ce matin, je vous ai dit que celle-ci, c'était le bouquet et non. Voilà, bon, on a le numéro, hein. On se repère au numéro. Donc, celle-ci, c'est le trèfle et celle-ci, c'est le bouquet. Vous voyez, mais bon, on pourrait se tromper. Si on n'est pas assez attentif, vous voyez, on peut, voilà, on voit un bouquet, des fleurs, on se dit, et non, c'est pas ça. Hein, parce que c'est les mêmes tons, les mêmes couleurs, il y a les mêmes roulements aussi à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'avec ce Lenormand-là, il faut être un peu plus attentif. Puis les cartes sont beaucoup plus grandes, donc pour faire le grand tableau, ça va être aussi un peu plus compliqué. Donc voilà, voilà, du coup je vous ai montré deux autres oracles qui se prêtent très bien pour, bien sûr, cette saison d'automne. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais reprendre le royaume caché.
que j'aime beaucoup et que je préfère quand même pour cet automne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous aurez redécouvert d'autres. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est pas des nouveautés que je vous ai présentées, à part le Titri Tarot et le Ehrenberg Tarot que je vous ai présenté. Sinon, après, voilà. Voilà les deux nouveaux qui viennent de rentrer dans ma collection. C'est ces deux-là. Après, les autres, c'est de vieux tarots que j'ai. Mais que j'aime bien ressortir, redécouvrir, parce que c'est vrai que j'en ai tellement, on a tendance à les ranger dans les boîtes, et puis après on ne les utilise plus, et c'est un peu dommage, parce qu'ils sont quand même, ils ont une certaine richesse en eux, et c'est bien parfois de ressortir d'autres tarots qu'on a pu explorer, tout au début, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà pour mes jeux que je vais utiliser pour cet automne. Et puis pour décembre, ben, quand on rentrera dans l'hiver, je vous referai une autre vidéo avec tous les jeux d'hiver que je vais explorer. Hein. Là, j'ai quand même presque 3 mois devant moi, 2 mois et demi, pour explorer tous les jeux. Alors, j'en prends un par jour. Voilà, je n'utilise pas tous, hein, c'est impossible. Mais voilà, je vais associer un tarot avec un oracle. Et pendant 2 ou 3 jours, par exemple, je vais travailler avec eux, vous voyez. Puis après, je vais changer. Je vais réutiliser un autre tarot. Et je vais prendre un autre oracle. Et pendant 3-4 jours, je vais travailler avec lui. Voilà, comme ça, je vais explorer. Pour certains jeux, je vais redécouvrir. Ça va me remettre en mémoire. Et puis, bah, pour d'autres, c'est intéressant. Mais toujours, je vais associer un oracle et un tarot. Hein. Alors, je ne vais pas faire des grands tirages. Hein. Moi, je ne suis pas pour des gros tirages parce qu'après, on s'y perd. Mais voilà, donc c'est... alors, celui-ci, je peux l'associer avec un oracle basé sur les animaux, par exemple. Celui-ci, je ne sais pas encore. Donc, je vais voir quel oracle je peux utiliser. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ces petites vidéos. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous embrasse et puis, bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!